Bonjour à tout le monde. Et bien donc, je pense que c'est la 4e semaine. Voilà, donc pour l'instant, on continue avec les vidéos. Voilà, pour l'instant, c'est encore comme ça. Je ne sais pas encore quand on pourra reprendre en face à face. On en saura plus. Voilà, peut-être que la semaine prochaine, on en saura plus. Je ne sais pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec les structures pour qu'elles vous renseignent. Moi, pour l'instant, voilà, je continue de cette manière-là sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous convient. Voilà, alors peut-être je voulais vous montrer quelque chose. Il faut une petite devinette aujourd'hui pour commencer. Je marche. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à la semaine dernière? Alors, je n'ai plus de chevillère. Voilà, donc la rééducation de la cheville est terminée. Merci ma kiné préférée. Et donc, je peux faire toutes les postures quasiment. Donc, merci aussi au yoga qui permet vraiment de retrouver cet équilibre. Donc, allons-y, allons-y. Aujourd'hui, alors, c'est bien d'avoir toujours une sangle, une brique. Et on va faire aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle du yin yoga. À un certain moment, peut-être pas forcément tout le temps. On avait pratiqué ça l'année dernière au moment de Noël pour ceux qui étaient là. Donc prévoyez plein de coussins. Moi j'en ai plein comme ça. Prévoyez plein de coussins parce que c'est des postures qui nous permettent de vraiment lâcher. On reste sur des postures longtemps tenues et avec les coussins pour vraiment les coussins, les briques, tout ça. Prenez tout ce que vous avez, briques, coussins. Vous avez 2-3 briques, prenez les 2-3 briques. Des gros coussins, des petits coussins, 5-6 coussins ou des oreillers et c'est super quoi. Voilà. Donc on va faire comme ça aujourd'hui, entre autres, en tout cas, ça fera partie de la pratique d'aujourd'hui. Voilà, on peut commencer par un petit temps de méditation, connexion à tout le monde. Peut-être c'est pas mal ça, hein. Voilà. Donc on s'installe en Tadasana, posture de la montagne. Je peux me reculer un peu. Voilà. Voilà. Donc on s'installe sur une brique, un coussin, un zafou pour les méditants approfondis, des zen, quel qu'il soit. Voilà, croisez les jambes en tailleur, vraiment faites ce que vous pouvez faire, ne forcez rien. Je sais que parmi vous, certains ont des difficultés, des douleurs corporelles, donc vous vous adaptez, c'est-à-dire que la posture que je vous propose à chaque fois est adaptable. Ça vous permet aussi de mieux vous connaître et puis aller vers ce chemin de vous-même et de votre corps et de vos sensations, parce que je répète vraiment, c'est ça qui est important, c'est vraiment de rester dans ces sensations-là tout au long de la pratique du yoga et de la séance. Voilà. Donc on est installé en Tadasana, posture de la montagne, les jambes en tailleur. Puis l'idée c'est vraiment déjà de se poser. Puis d'écouter le son de la cloche depuis le début jusqu'à la fin du son. À chaque fois. Puis vraiment se connecter à sa respiration, inspire et expire.
Observez les points de la posture, les pieds, les genoux, les mains sur les genoux, le dos droit, la tête dans le juste prolongement de la colonne vertébrale, un dos droit, un peu comme un roseau, pas rigide, mais quand même droit. Les vertèbres empilées les unes sur les autres, la tête juste prolongement, les épaules basses, les yeux peuvent être fermés, ou bien le regard peut être placé devant au sol. Observez ce qui se passe simplement en s'installant, en se posant. Se mettre à l'écoute de toutes les petites sensations qui nous arrivent, quelles qu'elles soient. Observez le souffle qui va et vient, et peut-être tout d'abord l'air frais qui entre dans les narines à l'inspiration et l'air un peu plus chaud qui en ressort à l'expiration. Air frais à l'inspire, air plus chaud à l'expiration. Ce souffle qui part depuis notre coccyx jusqu'au sommet de notre crâne à l'inspire, puis du sommet de notre crâne jusqu'au coccyx à l'expiration. Et même nous pouvons nous relier davantage encore. Ce souffle qui nous vient vraiment du centre de la Terre, notre colonne vertébrale étant un fil conducteur, un lien, et jusqu'au ciel à l'inspiration, puis redescend depuis le ciel, passant par notre colonne vertébrale jusqu'au centre de la Terre à l'expiration. Sentez vraiment ce qui nous relie à la Terre et au ciel de par cette posture de Tadasana. En gardant, comme on avait pu le voir la semaine dernière, cette respiration Ujjayi, c'est-à-dire qui vient de la gorge, sans gonfler le ventre. C'est de moins possible gonfler le ventre, mais vraiment de placer votre respiration au niveau de votre gorge. Accueillir la météo intérieure. Quel temps fait-il en chacune, en chacun de nous à ce moment précis? Quelles sont les pensées qui nous traversent?
lequel de nos sens nous apparaît le plus en éveil, là maintenant, naturellement. Revenir au souffle, toujours présent. Inspirant, expirant consciemment. On pourrait dire que méditer, c'est le contraire de la résignation. Ce serait plutôt faire une pause pour se redonner au monde. Alors peut-être dans cette idée-là, se redonner, se relier, nous pouvons vraiment à cet instant là où nous pratiquons cette assise, cette méditation, nous relier les uns aux autres, vraiment avoir cette conscience du lien. Et alors simplement méditer ensemble dans le souffle. Inspire depuis le centre de la terre, traversant la colonne vertébrale jusqu'au ciel à l'inspiration, puis du ciel, passant de nouveau par ce lien de la colonne vers le centre de la terre à l'expiration. À l'inspire, prenons conscience de ce lien, de cette reliance les uns et les autres. Expire, intégrons vraiment ce lien de la pratique en nous et autour de nous. Inspire, conscience de cette reliance. Expire, intégrer ce lien qui nous unit. Faire en sorte par l'assise, la pratique méditative, qui est installée par cette montagne, la posture de Tadasana, faire en sorte d'être pour nous-mêmes, avant tout, un ami dans le bien. Ce sont des mots d'Alexandre Jolien que j'aime beaucoup. Comment être pour soi-même un ami dans le bien. Qu'est-ce que ça vient évoquer, chercher en nous dans cette pratique qui peut vraiment être quotidienne de la méditation. On n'a pas besoin de méditer pendant une demi-heure, ou on peut juste 5 minutes. Ça peut vraiment faire partie des rituels du matin, par exemple. Comme en ce moment, il fait plutôt bon dehors, on peut vraiment aller méditer dehors si on a un extérieur, ouvrir sa fenêtre et se mettre devant la fenêtre pour cette pratique méditative, pour vraiment prendre l'air dans l'inspire et dans l'expire, et se relier au monde extérieur également. Suzuki disait, un maître, je pense, zen japonais, il me semble, il disait que méditer, c'est s'asseoir à côté de ses soucis.
Voilà, nous pouvons bouger de droite à gauche. Si les yeux étaient fermés, les réouvrir. Frotter les mains, masser le visage. Vous placez les mains en namasté. Toujours être dans cette connexion permanente avec le souffle, l'inspire et l'expire. Cette respiration ujjayi sans trop gonfler le ventre, mais plutôt une respiration qui va s'installer en haut et au niveau de la gorge. Quelques phrases pour nous accompagner en ce début de pratique. Eti Ilsum, c'est tiré toujours de mon livre là, Sagesse concordante. Eti Ilsum nous dit: ma plus grande aventure de cette semaine, c'est un petit caillou. Je sens encore en moi la surprise devant ce petit caillou. Qu'un si puissant morceau de la création puisse être hébergé dans un seul petit caillou. La vie est si belle. J'aime beaucoup cette femme. Moi, le petit plaisir de la semaine, c'était quand j'ai mis mes baskets. Il y avait du sable dans mes baskets et c'était du sable qui venait de Bretagne, de Trégastel. Voilà, alors c'était le petit plaisir de la semaine. Et puis, du coup, ça m'a aussi fait penser à une petite dédicace à Dom. Les petits coquillages sont toujours là et ils me font beaucoup de bien. Voilà, on va poursuivre la pratique. Vous pouvez vous installer pour la suite.